Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour. Je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. Pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière. Nous prierons pour toi, nous prierons avec toi. Bien-aimé, aujourd'hui c'est samedi 24 décembre 2022. Il est 9 heures. En ce jour, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier avec toi. Bien-aimé, il y a 2 semaines, nous avons parlé du châtiment de Dieu si tu désobéis à son appel. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse de Dieu pour toi. Cette promesse, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, voici donc le formidable plan de Dieu pour toi. Profite-en maintenant. Bien-aimé, le plan de Dieu dans ta vie, c'est de te faire vivre. C'est de te rendre maître de ta vie. C'est de faire de toi le premier et non le dernier. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est de te maintenir dans le jardin d'Éden, dans la perfection, dans la félicité, dans l'extase, dans la vie éternelle, dans la richesse et dans l'abondance de tout. Bien-aimé, le plan de Dieu dans ta vie, c'est que tu brises à jamais toutes les servitudes d'Égypte dans ta vie pour vivre libre et heureux. Bien-aimé, le plan de Dieu dans ta vie, c'est que tu ne connaisses ni famine, ni soif, ni sécheresse, ni disette, ni pauvreté, ni maladie, ni mort subite, ni mort par maladie, ni tourment, ni tribulation. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est que tu vives comme une créature divine, créée de peu inférieure à Dieu. Bien-aimé, le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois malade, mais au contraire, c'est que tu sois en bonne santé. Et même lorsque tu seras malade, le plan de Dieu, c'est que tu guérisses selon les indications et la posologie qu'il te donne. À ce propos, voici ce que te dit le texte de Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bien-aimé, le plan de Dieu, ce n'est pas que tu tombes malade par empoisonnement. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu fasses des fausses couches. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois stérile. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu meurs si jeune ou enfant. Voici ce que Dieu te dit dans le texte de Exode chapitre 23, à partir du verset 24 au verset 26. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Bien-aimé, écoute encore ce que te dit le texte de Job 34, verset 20. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Bien-aimé, écoute enfin ce que te dit le texte de Job chapitre 27 au verset 21. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Bien-aimé, le plan de Dieu, ce n'est pas que tu meurs de mort subite. C'est pour épargner ta vie que le prophète Job t'interpelle. Bien-aimé, écoute la parole de Job. Éloigne-toi du plan de Satan. Bien-aimé, tout ce que tu dois faire, c'est de refuser de suivre le diable avec ses plans bidons et foireux. Bien-aimé, maintenant tu connais le plan du diable dans ta vie. Maintenant tu connais aussi le plan de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, quel est ton plan à toi? Je répète, bien-aimé, quel est ton plan de vie? Bien-aimé, pendant que tu réfléchis, je te propose un plan. Voici le plan que je te propose. Écoute bien. Bien-aimé, le diable a planté un arbre dans ta vie. Un arbre puissant. Cet arbre produit des fruits qui sont le doute, le mensonge, la révolte, la peur, la discorde, la cupidité, la mort. Bien-aimé, si tu t'abrites à l'ombre de cet arbre, tu mourras. Bien-aimé, tu dois absolument détruire les plans du diable dans ta vie. Fais-le par ta soumission à Jésus-Christ de Nazareth, ton sauveur et rédempteur. Car Dieu prouve son amour envers toi, en ce que lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi, comme le dit le texte de Romains chapitre 5, versets 8 et 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
serons-nous sauvés par lui de la colère. Bien-aimé, ne succombe pas aux vaines tentations du diable. Ne succombe pas au plan du diable pour anéantir ta vie. Tu dois être ferme. C'est pour cela que ce programme est réservé aux personnes qui sont fortes, celles qui ont un solide caractère, celles qui craignent Dieu. Les personnes faibles d'esprit ou comiques ne sont pas concernées par ce programme. Dieu le Père n'est ni acteur ni comédien. Christ n'est ni acteur ni comédien. Le Saint-Esprit n'est ni acteur ni comédien. Le royaume des cieux n'a que faire de comédiens sans personnalité. Oui, bien-aimé, il faut avoir la force de prendre des décisions fermes. Il faut faire violence sur toi-même pour prendre la décision qui va sauver ta vie et celle de ta descendance. Bien-aimé, écoute ce que te dit le texte de Matthieu chapitre 11, versets 11 et 12. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, oui, le royaume des cieux est forcé. Le bonheur est forcé. Le paradis est forcé. Le succès est forcé. La réussite est forcée. Si tu veux avoir ces choses, tu dois être violent. Violent envers toi-même. Rigoureux envers toi-même. Tu dois prendre des décisions. Tu dois faire des choix difficiles. Des choix douloureux. Des choix qui te déchirent le cœur. Et parfois, qui te déchirent le corps. Bien-aimé, tu as sollicité un homme de Dieu. L'homme de Dieu t'a révélé que l'homme que tu veux épouser va détruire ta vie. Il a été programmé pour détruire ta vie. Et pourtant tu t'es entêté. Et tu l'as épousé. Voici qu'aujourd'hui ta vie est ruinée. Pourquoi donc as-tu sollicité l'arbitrage de Dieu si tu savais qu'au fond de toi tu n'étais pas prêt à appliquer la sentence de Dieu? Bien-aimé, tu as fait ton choix, en sachant très bien que ton choix n'était pas le choix de Dieu. Et bien maintenant, te voilà dans la tribulation. Car voici ce que te dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 65, versets 11 et 12. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Bien-aimé, apprends à dire non. Apprends à résister. Apprends à avoir le discernement, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bien-aimé, regarde le soleil. Il brille plus que tout. Mais le soleil n'est pas de l'or. D'ailleurs, les rayons du soleil peuvent te faire très mal et même te brûler gravement et te tuer. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ce qui arrive dans ta vie brille comme le soleil que tu vas croire que tu peux te jeter dedans. Ne l'oublie surtout pas. Les rayons du soleil peuvent te faire très mal et même te brûler gravement et te tuer. Bien-aimé, écoute ce que te dit le texte de Jacques chapitre 5, versets 11 et 12. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Bien-aimé, écoute encore ce que te dit le texte de Matthieu chapitre 5, versets 36 et 37. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de jurer. Sois patient et attends le plan de Dieu tout comme l'a fait Job. Bien-aimé, dis simplement non au plan du diable et dis oui au plan de Dieu. Bien-aimé, répète après moi. Non au plan du diable dans ma vie. Oui au plan de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, répète encore après moi. Non au plan du diable dans ma vie. Oui au plan de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, répète encore une fois après moi. Non au plan du diable dans ma vie. Oui au plan de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, sois ferme. Sois résolu. Il faut que ton non soit non et que ton oui soit oui. Bien-aimé, répète après moi.
non au plan du diable dans ma vie, oui au plan de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, répète encore après moi. Non au plan du diable dans ma vie, oui au plan de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, répète après moi. Je dis bien non au plan du diable dans ma vie. Je dis bien oui au plan de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, répète encore après moi. Je dis bien non au plan du diable dans ma vie. Je dis bien oui au plan de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, répète encore une dernière fois après moi. Je dis bien non au plan du diable dans ma vie. Je dis bien oui au plan de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, comment savoir si ce qui t'arrive est le plan du diable ou le plan de Dieu? Pour avoir la réponse, je te demande de revoir notre programme de prière sur comment prendre une décision paru le samedi 8 octobre 2022. Bien-aimé, je te le répète, sois patient et attends le plan de Dieu tout comme l'a fait Job. Et si tu prends les bonnes décisions, si tu fais les bons choix, si tu acceptes de chercher le plan de Dieu, tu gagneras le royaume des cieux. Bien-aimé, écoute ce que te dit le texte de Apocalypse chapitre 3, versets 20 à 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, écoute encore ce que te dit le texte de Proverbes chapitre 28, versets 18 et 19. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Bien-aimés, maintenant fermons les yeux et prions. Parlons à notre Père. Bien-aimé, répète après moi. Répète cette prière. Dieu le Père, le Très-Haut, c'est toi que je choisis. Éloigne de moi le plan du diable dans ma vie. Dieu le Fils, Jésus-Christ, c'est toi que je choisis. Je confesse ton nom comme le Messie venu en chair pour me sauver. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, c'est toi que je choisis. Rends-moi ferme devant les œuvres du diable. Sainte Trinité, c'est toi que je choisis. Je crie à toi. Entends ma voix et remplis-moi de ta divine présence. Amen. 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 Maintenant, bien-aimé, prends ta Bible et ensemble lisons un texte. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Bien-aimé, je te recommande de lire ce psaume 91 chaque jour au réveil et au coucher pendant cette fin d'année. C'est un très puissant psaume de combat contre les forces des ténèbres qui veulent anéantir ta vie. Tu trouveras ce psaume dans notre ouvrage intitulé Combattons par les psaumes qui va paraître bientôt dans les librairies. Bien-aimé, sors du pays d'Égypte. Marche. Bien-aimé, marche. Bien-aimé, va vers la terre promise. Bien-aimé, va sur la terre où coule le lait et le miel. Bien-aimé, sors du pays d'Égypte. Lève-toi et va vers la terre promise. Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. J'ai été très heureux de partager ces instants de prière avec toi et j'espère te retrouver dans 2 semaines en pleine forme physique, morale et spirituelle. Surtout n'oublie pas, pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière au numéro suivant 27 35 96 84 68 05 06 77 77 10 01 51 61 31 51. Je te rappelle que tous nos enseignements sont disponibles sur YouTube et Facebook. N'oublie surtout pas de partager les enseignements autour de toi afin que le maximum d'enfants de Dieu soient touchés. En partageant, tu fais l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu partages les prières avec les autres enfants de Dieu, c'est comme si tu priais avec eux et que tu les délivrais. Ainsi, vous formerez une communauté de prière qui sera de plus en plus forte. Mets-toi au travail et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te guide. Amen. 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 Bien-aimé, maintenant, entre dans la prière. Bien-aimé, écoute la voix du Seigneur, notre Dieu. I